أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un autre numéro de notre programme Aide, Service, Éducation. Dans notre matière de cette deuxième heure de l'après-midi du jeudi 18 juin 2020. Notre matière, chers amis, c'est le fiqh. Le fiqh qui veut dire la compréhension de la religion. Nous avions vu dans la leçon précédente les prescriptions religieuses où nous avons parlé de Al-Mukallaf. Al-Mukallaf, c'était qui? Qui peut nous le rappeler très rapidement? Eh bien, chers camarades, le thème d'aujourd'hui ou le thème du jour est le comportement d'un mukallaf. Le mukallaf ou mukallaf, ici, que signifie af'al al-mukallaf? Af'al al-mukallaf, af'al, c'est le pluriel de fi'l. Fi'l qui veut dire un acte. Af'al, les actes. Alors ici, que signifie af'al al-mukallaf? On nous dit ici que ce sont les différentes catégories sous lesquelles résident les principes de l'islam. Quelles sont les catégories exprimant les recommandations de l'islam? On dénombre 6 catégories qui sont les suivantes. Nous avons wajib ou fard. Wajib, fard. 2. Nous avons mandoub, mustahab, sunnah. 3. Nous avons mubah. 4. Nous avons makruh. 5. Nous avons haram. 6. Nous avons mufsid. Commençons par le premier élément qui est wajib ou fard. Que signifie cela? Wajib, c'est une adoration obligatoire pour tout musulman. Par exemple, la prière, le jeûne du Ramadan, donner l'aumône sont des pratiques wajib. Celui qui accomplit convenablement les principes wajib de l'islam bénéficiera d'une grande récompense. Celui qui applique avec défaut se crée des péchés. Quant à celui qui ne croit pas aux nécessités de ses actions wajib ou n'accepte pas une des obligations de la religion se détache de l'islam. Alors, chers camarades, les wajib
sont de deux sortes. Obligation évidente, c'est ce que chaque musulman doit obligatoirement accomplir. Les prières quotidiennes et le jeûne, par exemple, en font partie. Petit b, obligation solidaire. Un groupe parmi les musulmans doit l'accomplir au nom de tous les autres. Ce qui en dispense ces derniers. Exemple, la prière des funérailles. Elle est obligatoire, mais il suffit qu'un groupe l'accomplisse au nom de l'ensemble de la communauté pour que les autres en soient dispensés. Mandoub, mustahab ou sunnah. Ce sont des actes qui, sans être obligatoires, tels que ceux qui sont wajib, ne sont pas obligatoires comme le wajib, dont l'application est hautement recommandée, c'est-à-dire que fortement recommandée. Leur négligence n'est pas sanctionnée. Voici la différence entre wajib et sunnah ou mandoub. Le wajib, la négligence est sanctionnée, tandis que la sunnah ou mandoub, la négligence n'est pas sanctionnée, mais c'est une pratique qui est fortement recommandée. La notion de mandoub résume celle de mustahab et de sunnah. Par exemple, lors de l'ablution rituelle, laver les bras doit laver les bras droits avant le gauche, le pied droit avant le gauche. Être en état d'ablution à tout moment et dire Bismillah avant d'effectuer l'ablution sèche, tayammum. Se diriger vers la qibla sont des principes mandoub. Mubah, ce sont les pratiques qui ne revêtent pas de caractère obligatoire et recommandé. Leur application n'a aucune influence à l'encontre des principes religieux. Leur application n'est ni récompensée ni sanctionnée. Par exemple, s'asseoir, dormir, marcher sont des pratiques mubah. Alors, elles sont récompensées lorsque nous les faisons pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'asseoir pour pratiquer la sunna du prophète, ou je vais dormir pour avoir la pleine forme, pour pouvoir me réveiller tard dans la nuit pour des prières surérogatoires, ou pour pouvoir vite me réveiller pour la prière des Fajr ou la prière des Asr. Fajr qui est la prière de 5 heures du matin, et Asr qui est la prière de 16 heures. Ainsi de suite. Je marche pour aller à la mosquée, ainsi de suite. Donc, elles prennent la forme des mérites lorsqu'elles sont pratiquées pour pour chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, chers amis, nous avons makruh. Ce sont des pratiques qui ne vont pas à l'encontre de l'islam et qui ne sont pas interdites, mais que l'on doit toutefois éviter. Par exemple, lors de l'ablution rituelle, laver un organe
plus de 3 fois. L'effectuer dans un endroit malpropre. Parler avec quelqu'un en faisant l'ablution sont des pratiques macro. Ensuite, nous avons, chers amis, haram. Vous voyez le signe du danger, le rouge qui est là, et les emojis de mécontentement. Alors, donc, signifie déjà ce que nous allons dire. Alors, le haram, c'est la pratique volontaire des interdits de la religion. Tuer un homme de façon injuste, commettre le vol, boire de l'alcool, commettre l'adultère, jouer au jeu de hasard, manger de la viande de porc, contredire ses parents, parler mal à autrui, sont des comportements dits haram. Celui qui commet un acte haram s'oppose à Allah et a commis un très grand péché. Une personne qui s'abstient du haram sera récompensée honorablement et bénéficiera de l'amour d'Allah. À l'opposé, celui nie le caractère haram et déclare licite, ce qu'il fait, c'est éloigné de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Le dernier élément, chers camarades, chers amis, c'est mufsid. Mufsid, c'est le fait d'altérer un acte d'adoration en cours. Par exemple, pendant la prière, parler ou manger ou boire consciemment, les actes d'adoration qui ont été altérés doivent être recommencés. Quant au jour de jeûne, invalidés consciemment, ils doivent être recommencés avec un supplément, une expiation. C'est-à-dire qu'il faut rembourser et encore, il y a d'autres choses à faire donc pour que ce jeûne soit valable et que ce soit expiateur. Les jeûnes invalidés en dehors du mois de Ramadan ne doivent pas être remplacés. Alors, donc, les jeûnes qui doivent être remplacés, ce sont les jeûnes obligatoires, tels que le jeûne du Ramadan ou un jeûne qui va dans ce sens de l'obligation. Sur ce, chers amis, nous allons nous laisser en espérant se retrouver, Inch'Allah, dans une autre séance pour un autre chapitre, Inch'Allah, pour une autre leçon. Sur ce, nous disons Allahu Ta'ala A'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yawm al-din walhamdulillahi rabbil alamin.